Comment faire pour se débarrasser des tensions musculaires, des nœuds que vous avez dans vos muscles qui sont source de douleur, qui sont source aussi de fatigue musculaire? Je vous donne des conseils pour régler tout ça dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre. Beaucoup de personnes se sont abonnées. Vous allez pouvoir le faire en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Et vous allez aussi pouvoir faire une contribution, ce qui m'aide à vous produire de plus en plus de nouveaux contenus. Maintenant, les tensions musculaires, les nœuds musculaires, comment fait-on pour s'en débarrasser, pour les soulager? Et lorsqu'on palpe les muscles, lorsqu'on palpe par exemple les muscles entre les omoplates, les muscles des cuisses, du dos, on sent vraiment littéralement une bosse, une tension musculaire. Une autre personne palperait cette région-là et le sentirait aussi. Comment fait-on pour soulager et pour détendre les muscles, pour ne plus avoir ces tensions qui sont parfois insupportables? Et comment peut-on les expliquer? Les nœuds musculaires ou les tensions musculaires sont souvent associées à de la fatigue musculaire. Dans certaines circonstances, on a trop utilisé ces muscles-là. Parfois, ces muscles sont surutilisés. Vous avez des muscles qui ne travaillent pas, qui ne sont pas sollicités, et le muscle qui est tendu, le muscle dans lequel il y a des nœuds, eh bien, le muscle va être surutilisé et c'est ce qui explique qu'on a des douleurs et le muscle nous crie un message de SOS. Et il y a aussi des raisons qui sont neuromusculaires. Un muscle, c'est fait pour être capable de se contracter, pour réagir notamment aux urgences, aux situations plus difficiles. Mais la détente se fait beaucoup moins facilement lorsqu'on veut relâcher un muscle, lorsqu'on veut se détendre soi-même. Ce n'est pas si simple. Vous allez trouver d'ailleurs des vidéos sur ma chaîne qui vous aident à vous détendre, à diminuer le stress. Et pour défaire des nœuds, parfois, d'avoir des techniques de relaxation vraiment générales, ça peut aussi vous aider. Donc, il y a une composante neuromusculaire, le système nerveux qui bombarde d'une certaine façon le muscle qui, lui, réagit en se contractant et on a moins de messages. On envoie moins de messages au muscle pour lui dire de se relâcher. Mais en résumé, c'est souvent associé à une trop grande demande et à de la fatigue musculaire et le muscle va réagir comme ça et parfois la tension reste même si on essaie soi-même de se détendre, ça ne fonctionne pas toujours. Il y a des techniques d'automassage et c'est ce que je vous montre aujourd'hui qui fonctionnent vraiment très bien. Et l'avantage que vous avez sur nous, les professionnels de la réadaptation, c'est que vous pouvez agir tout de suite. Si vous avez une tension qui apparaît, vous pouvez agir tout de suite. Ça ne veut pas dire, évidemment, de ne pas consulter. Mais si vous consultez et vous avez déjà, par exemple, utilisé des techniques d'automassage pour détendre, pour ne pas laisser la contraction s'installer, souvent, c'est beaucoup plus efficace. Donc, ce n'est pas un détail de prendre du temps pour vous expliquer tout ça, quoi faire vous-même le plus rapidement possible pour ne pas laisser ce phénomène neuromusculaire s'installer. Et lorsqu'il est installé, c'est plus complexe de le désamorcer. Les automassages, d'abord, je vous en ai parlé dans plusieurs de mes vidéos, les automassages avec une balle fonctionnent vraiment très bien. Pour ce qui est des tensions entre les omoplates, les tensions au cou aussi, bien que ce soit plus difficile de rouler la balle soi-même dans la région du cou, mais l'automassage, toujours avec les balles au bas du dos, dans les fessiers, ça fonctionne vraiment très bien. Je vous montre une toute petite balle qui est vraiment idéale pour un massage entre les omoplates. Lorsqu'on a des tensions qui sont situées entre la colonne vertébrale et l'omoplate, vous vous adossez au mur d'abord, vous placez la balle entre la colonne et l'omoplate, vous vous assurez, et ça c'est important, c'est la partie qu'on oublie ou qu'on ne sait pas, vous placez la main sur l'épaule opposée et vous supportez avec l'autre main votre coude pour tenter de relâcher ce côté-là. Vous êtes adossé au mur et avec vos genoux,
vous allez rouler la balle de bas en haut et de gauche à droite, de la colonne vertébrale jusqu'à l'omoplate, et vous allez voir en utilisant une balle relativement petite, vous voyez c'est beaucoup plus petit qu'une balle de tennis par exemple, ça fonctionne vraiment mieux. Et je vous ai fait une vidéo sur comment choisir vos balles d'automassage, je vous invite à la regarder, mais je veux quand même vous dire tout de suite que les balles de tennis pour faire ces automassages-là, ça ne fonctionne pas vraiment très bien. Le caoutchouc ou le revêtement de la balle qui est un peu plus adhérent que le tissu de la balle de tennis, ça fonctionne vraiment mieux. Donc moi, je vous encourage à prendre des balles rebondissantes, mais de ne pas prendre des balles de tennis. Et la balle de tennis pour masser entre les omoplates, c'est vraiment trop gros à mon sens. On est vraiment mieux de prendre une balle beaucoup plus petite. Si vous massez le bas du dos ou les fesses, c'est toujours la même technique, adossé au mur de la même façon. Pour ce qui est de la fesse, vous massez de gauche à droite et de haut en bas. Pour ce qui est de la région lombaire, le bas du dos, vous massez de haut en bas et vous prenez une balle qui est un peu plus grande que ça pour le bas du dos et les fessiers. Pour ce qui est des cuisses maintenant, pour vous défaire les nœuds dans les cuisses, moi j'aime bien la technique du rouleau à pâte ou du rouleau à pâtissier. Ça fonctionne bien. Il y a des appareils, des instruments, des rouleaux que vous pouvez acheter qui sont vraiment expressément conçus pour l'automassage, mais de masser votre cuisse comme ça fait un peu curieux, là, j'ai l'air de faire une tarte, mais de rouler de la pâte pour faire une tarte, mais vous allez vraiment rouler comme ça jusqu'à l'extrémité du genou, et vous allez aussi rouler jusqu'à l'épine, le plus près possible de l'épine iliaque. Vous pouvez toucher à l'épine, c'est relativement facile de la trouver. Elle se situe au niveau du bassin et le quadriceps, votre cuisse, s'attache jusqu'à l'épine. Alors, lorsque vous massez, je pourrais être un petit peu plus incliné, ça irait mieux, j'aurais pu être adossé et vous massez en fait sur toute la superficie du quadriceps. Le nom du muscle dit quadriceps, il y a 4 muscles à l'intérieur du quadriceps, alors c'est important aussi de rouler sur la partie intérieure de la cuisse. Vous allez vraiment voir que c'est pas du tout la même sensation et vous roulez aussi à l'extérieur du quadriceps. Comme ça, vous allez, à l'extérieur de la cuisse plutôt, vous allez toucher, vous allez automasser l'ensemble du quadriceps. Combien de temps faire chacun des automassages, entre autres celui-là, c'est vraiment libre à vous, mais au moins quelques minutes, au moins 3, 4, 5 minutes. Et vous adaptez la pression, vraiment, l'idée, ce n'est pas de vous faire mal. C'est souvent une question qui m'est posée. Le massage, est-ce que je le fais jusqu'à la douleur ou avant la douleur? Alors la réponse, elle est simple. Vous ne reproduisez pas de la douleur en massant. Il arrive qu'en utilisant certaines techniques, nous, les professionnels de la réadaptation, on va aller jusqu'à la douleur, mais moi, je ne vous encourage pas à le faire à la maison. C'est peut-être mieux que ce soit fait par un professionnel qui a l'habitude et surtout qui comprend bien la situation, qui comprend bien la dynamique, la cause du problème. Donc, un massage ne doit jamais augmenter la douleur. Il y a donc les automassages avec les balles, avec le rouleau à pâte, le rouleau à pâtissier ou les rouleaux conçus pour les automassages. Il y a aussi des massages que vous pouvez faire avec vos mains. Alors, je vous le montre comme ça, je vais le faire moi-même sur mon corps à moi. Il n'est pas interdit de le faire sur une autre personne. Cependant, soyez extrêmement vigilant lorsque vous le faites pour une autre personne qui a un problème articulaire. C'est peut-être pas la meilleure idée. Ce que je fais souvent, c'est que je le montre à mes patients ou au conjoint ou à la conjointe, par exemple, d'un patient ou d'une patiente. Et là, je vais vraiment m'assurer qu'on n'augmente pas le problème finalement. Mais ça peut être une bonne idée aussi de le faire pour vous. On n'a pas 3 mains, donc on ne peut pas se faire un automassage à certains endroits du corps parce que nos mains s'y rendent pas. Je suis bien conscient de ça, mais je vais quand même vous montrer certaines techniques. Je vais utiliser mon avant-bras pour vous le montrer. Alors, la première technique de massage qui est toute simple, c'est le palpé roulé. Vous allez pincer une partie de votre peau, comme ça, pincer gentiment, et vous allez rouler la peau le plus loin possible. Et vous allez, si on fait l'avant-bras, vous allez faire donc l'automassage comme ça, pour couvrir la superficie de l'avant-bras. Vous pourriez aussi faire l'automassage sur la cuisse. Bon, là, je ne le ferai pas par-dessus mes vêtements. Vous allez, normalement, vous allez pincer la peau, et je regarde si on voit bien, et vous allez rouler la peau de cette façon-là. Et vous pourriez faire la même chose à une autre partie de la cuisse. Et là aussi, ça vous permet de relâcher les muscles. C'est impossible de se faire soi-même le palpé roulé entre les omoplates, mais on peut
se le faire soi-même à la partie supérieure, postérieure des épaules. Vous pouvez faire cette technique de pincer roulé. Même chose, quelques minutes. Et là aussi, parfois, on a vraiment des effets intéressants sur le soulagement des tensions musculaires. Donc, le palpé roulé, je vous suggère de le faire et vous allez voir que c'est pas super confortable quand on le fait. Et si c'est une région qui est tendue, vous aurez peut-être même de la difficulté à faire la technique. Vous pouvez vous pratiquer, vous pouvez répéter la technique sur l'avant-bras. C'est l'endroit le plus simple, le plus facile pour se familiariser avec cette technique d'automassage. Mais ensuite, vous pourriez le faire à la partie supérieure des épaules, postérieure plutôt des épaules, et vous allez probablement avoir des bienfaits, d'autant plus que vous aurez plusieurs outils, c'est ce que je vous propose dans ma vidéo, pour défaire les nœuds qui s'installent graduellement et pour lesquels on est un peu mal pris et on est un peu découragé. Parfois, on voudrait régler ça rapidement. Une autre technique d'automassage, c'est les mouvements circulaires. Vous placez votre doigt à un endroit bien précis et vous allez vraiment faire un cercle, tout simplement. Et lorsque vous faites un cercle, vous faites une pression avec le bout du doigt. Vraiment avec l'extrémité du doigt, comme si vous faisiez de l'alpinisme. C'est ce mouvement-là qu'on veut faire et on veut s'assurer que le doigt reste au même endroit et que le doigt effectue un mouvement circulaire sur le muscle, sur un point du muscle très précisément. Et je pourrais très bien faire la même chose un peu partout, presque au niveau des trapèzes, bien sûr, mais je peux aussi le faire au niveau entre les omoplates. Vous allez peut-être faire vous allez avoir peut-être une efficacité semblable avec l'automassage avec la balle. Par contre, avec le doigt, c'est un peu plus facile de le faire un peu n'importe où. Vous n'avez pas à avoir une balle et un mur et vous adosser. Donc, les mouvements circulaires, ce sont aussi des mouvements qui sont intéressants pour diminuer les tensions, pour défaire les nœuds. Une autre technique pour défaire les nœuds, c'est les percussions. Alors, je vais vous montrer sur mon avant-bras. Ça aussi, c'est une technique qui fonctionne bien. C'est vraiment impossible de faire cette technique-là sur soi au niveau des épaules. Vous pourriez le faire sur vos cuisses, vous pourriez le faire sur vos mollets. Je ne vous ai pas parlé de l'automassage des mollets, mais là aussi, parfois, on a des tensions. On a fait une activité physique et ça devient difficile de tolérer ces sensibilités-là au niveau du mollet. Alors, on peut faire ces percussions sur les mollets. Et lorsque vous faites la percussion, vous voyez, c'est vraiment un mouvement de rotation. On veut pas hacher, on veut pas faire un mouvement comme ça. C'est vraiment la main qui tourne et l'avant-bras qui tourne plutôt qu'un mouvement d'arts martiaux. Peut-être que c'est pas le bon exemple, mais c'est vraiment un mouvement de rotation. Et lorsque vous le faites, vous entendez le bruit. Lorsque vous le faites, vos doigts claquent ensemble. C'est vos doigts qui sont mous, qui sont relâchés, qui vont frapper le muscle. Et c'est ça qui fait du bien, en fait. Et vous pourriez le faire aussi en alternant sur votre cuisse. Ça prend un petit peu de pratique, mais ça fonctionne bien et ça relâche les muscles. Et ce mouvement qui est presque, j'allais dire méditatif, c'est un peu exagéré, mais ce mouvement répété à une fréquence qui demeure relativement la même, ça aussi, pour court-circuiter l'hyper-excitabilité nerveuse, ce que je vous expliquais au début de la vidéo, pour court-circuiter tout ça, plutôt, ça peut être efficace. Donc, les percussions aussi, c'est une bonne façon de vous faire un automassage. C'est peut-être la technique d'automassage avec laquelle vous allez peut-être vous sentir moins à l'aise parce que si vous ne l'avez jamais pratiqué, donnez-vous quelques jours pour pouvoir bien la contrôler, la maîtriser d'une certaine façon et vous allez voir, ça fait vraiment du bien, notamment au niveau des muscles des membres inférieurs. Après avoir fait l'automassage, je vous encourage à mettre de la chaleur, une chaleur humide pendant environ 15 minutes, 20 minutes pour détendre, pour vraiment donner un petit coup de pouce supplémentaire pour défaire les nœuds, pour défaire les tensions musculaires. De ne mettre que de la chaleur pendant 15-20 minutes, c'est en général insuffisant pour régler ces tensions-là, mais je pense que d'ajouter la chaleur aux automassages, c'est un élément qui est bénéfique et qui donne, je pense, de bons résultats. N'oubliez pas d'aller comprendre, d'aller trouver la cause de vos tensions musculaires, la cause des nœuds. Si on ne le fait pas, souvent, bien, on va régler le problème temporairement et ça va revenir. Alors, est-ce que c'est un problème de posture? Est-ce que c'est un problème qui a lieu dans une autre région du corps et les muscles problématiques vont
compensés, vont être surutilisés en raison d'un problème ailleurs, à une autre articulation. Il peut y vraiment y avoir plusieurs raisons. Moi, je vous encourage à consulter pour trouver la cause du problème, mais parfois, la tension musculaire, les nœuds dans les muscles apparaissent en raison d'une activité, par exemple, qu'on a faite très, très précise. On n'a pas d'autres problèmes. Et dans certains cas, les automassages et toutes les techniques que je vous ai montrées aujourd'hui sont efficaces. J'espère que ma vidéo vous a plu, j'espère que les conseils étaient clairs, précis. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide aussi à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Il y a aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. Mes livres sont disponibles un peu partout à travers le monde, notamment en France, là aussi en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.